Salut les amis, bon me revoilà. Je vous fais une petite vidéo là pour donner des nouvelles de l'élevage parce qu'il y a encore eu du nouveau. Donc là je vous montre un peu les poules déjà. Donc pour montrer l'évolution, comme vous voyez là elles ont super bien grandi. Le coq là il est magnifique. Et bah ça y est, lui il est mature maintenant parce qu'il chante tous les jours, toute la journée. Par contre le problème c'est qu'il commence à embêter les autres poules et à piquer les autres petits coqs aussi, hein. Donc l'autre jour je l'ai vu essayer de monter la petite blanche là. Et elles sont pas encore matures, il leur manque encore un mois ou deux avant d'être prêtes. Donc ça m'embête. Donc je vais peut-être l'isoler le temps qu'elles grandissent un peu plus si je vois que ça devient trop violent. Parce qu'il commence vraiment à les embêter beaucoup. Mais il est vraiment magnifique. Et enfin on a un coq qui chante ici. Donc là vous voyez il y a un deuxième coq. Donc le noir là, donc lui il est encore plus jeune que les petits là, les petits coqs coucou. Et il est encore 2 fois plus gros, il est en train même de rattraper celui-ci. C'est pour ça que je soupçonne que lui ce soit pas un vrai coucou. Quoi, coucou de reine en fait. Parce que déjà il a les pattes jaunes, les coucous de reine ils n'ont pas les pattes jaunes comme on l'avait déjà vu sur une autre vidéo. Et puis il est noir, alors que les coucous de reine généralement ils sont plus blancs que noirs, hein. Bon ça arrive qu'il soit noir mais... Il a des reflets bleus sur son plumage, les plumes elles sont pas exactement pareilles au niveau du cou. Donc je soupçonne que ce soit pas un vrai coucou. Donc lui il vient d'une autre couvée que j'avais eu d'un élevage du 81. Donc il y avait eu lui, il y avait eu sa sœur qui est à la maison pour pondre des œufs, parce que je vais pas la coupler avec le coq vu que j'ai un soupçon que la race elle soit pas pure. Et puis il avait un deuxième frère qui a eu un problème de digestion sûrement parce qu'en fait il grandissait pas beaucoup. Je l'ai tué parce qu'il se faisait piquer par tout le monde. Et en le vidant, ben, j'ai vu qu'il avait un problème au niveau de la digestion, il avait son intestin gonflé. Et il devait pas réussir à tout expulser, quoi. Donc eux aussi c'était pareil, hein, ils avaient les pattes jaunes, ils avaient des signes montrant que ça devait pas être des vrais coucous. Donc du coup à la maison j'ai fait venir des nouveaux œufs, ils sont à un peu plus, non ils sont à 16 jours aujourd'hui, donc on aura bientôt des nouveaux coucous et des nouveaux poulets de Bresse pour compléter ici parce qu'on n'a pas assez de poules. Là les petits coqs, quand ils seront en âge, on va les manger aussi, hein, ça va plus tarder. Donc là vous voyez ce coq il est vraiment magnifique. Et quand il chante là tout fier c'est encore plus beau. Bon, on va se calmer, hein. Donc là je leur ai mis des graines trempées, ils aiment bien. Donc quand ils ont ça, ils sont vraiment... ils aiment bien quoi. Donc je vais vous montrer la nouveauté. Donc les nouveaux arrivants dont je vous parle depuis le mois de décembre ne sont toujours pas là. Il m'a promis qu'il serait là entre soit semaine prochaine, soit la semaine 9 ou 10, donc semaine prochaine ou dans 15 jours. Donc je les attends avec impatience. Donc entre temps on avait eu l'invité surprise, c'était les chevreaux. Donc avec les 2 agneaux. Donc on en a déjà mangé 2, il reste 2 chevreaux et 2 agneaux. Donc je vais vous montrer ça. Allez. Et voici la surprise. Vous voyez. Voilà. Voici 3 nouvelles petites chevrettes arrivées à la maison avant-hier. 3 nouveaux biberons à donner. Mais bon. Donc il y a eu, elles ont toutes quelques jours hein, seulement. Hein. Elles ont même pas une semaine. Et là, il y a la troisième, c'est celle-ci là. Elle venait de naître le jour même, elle avait encore le poil du placenta, encore mouillé du placenta, le cordon tout frais et tout. Elle était vraiment toute jeune, tout bébé. Donc la dame, elle nous a donné du lait, du colostrum de la mère pour ses premiers biberons. Elle nous a même donné gentiment du lait pour leur faire 3-4 jours de biberon. Et puis là maintenant, on va continuer avec notre recette habituelle. Donc là maintenant on va pouvoir débuter des vidéos sur l'élevage de chèvres, hein, puisque comme je l'avais dit avec nos petits chevreaux qu'on a eu, qui est mignon aussi. Donc lui par contre c'est race pyrénienne. C'est dommage, on n'a pas réussi à trouver des chèvres de la même race. Donc là c'est un mix anglo-nubienne croisé poitevine. Donc c'est déjà des croisés. Et puis on va les croiser avec les pyréniennes, hein, on va voir ce que ça va donner. Mais déjà au premier abord on dirait que les pyréniennes sont plus grosses, plus trapues, elles ont l'air
Donc pour faire de la viande ça ira un peu mieux, mais bon on sait pas, on va voir. Hein. Après c'est pour du coup on se lance dedans, c'est pour aussi avoir du lait. Donc du coup on aurait quelques chevreaux tous les ans. Donc si elles en font un ou deux chacune, ça nous en ferait entre 3 et 6 chevreaux. Donc ce serait pas mal, plus du lait après pendant 9 mois, ce serait encore mieux. Ils disent pendant 9 mois, après on verra. Comme ça on pourrait avoir du lait pour nous, je pourrais faire des préparations laitières pour les poules, tout ça comme je fais d'habitude. Et comme ça, ça ferait encore des économies en plus. Au début c'était vraiment pas prévu les chèvres, hein, mais bon, vu que l'occasion s'est présentée, on s'est dit pourquoi pas. Donc au début je voulais en prendre que 2. Mais la dame elle m'a demandé si je voulais pas une 3e, elle m'a fait un prix, elle était gentille. Donc j'ai pris une 3e. Donc maintenant nous voilà avec 3 chèvres, un bouc et 2 agneaux. Quoi, il nous reste encore 2 agneaux. Donc celui-ci ils avaient une semaine qu'on les a eu, donc là maintenant ils en arrivent à la 4e semaine je crois. Donc eux on va les garder un peu plus longtemps, jusqu'à 6-7 semaines avant de les manger. On va peut-être les garder jusqu'à Pâques. Et puis là je vais leur monter un abri. Donc là je vais vous faire une vidéo aussi sur l'abri de chèvres. Parce que là au début j'avais fait un petit abri provisoire en grillage pour sortir celle du bas. Pour ensuite mettre les petites nouvelles en dessous. Parce que je les ai séparées pour pas qu'elles leur fassent du mal. Pour pas que les grandes fassent du mal aux plus jeunes. Mais les plus grandes ont tout cassé. Elles ont réussi à sortir. C'était vraiment... Même je pensais que des chèvres bébés ça aurait été plus calme, mais non, hein, ça c'est quand même sorti, ça a tout déglingué. Donc là je fais un abri en dur avec des palettes, donc je vais vous montrer ça. Et puis comme ça les petites du dessous qui sont dans un clapier à lapin, je les mettrai en dessous, une fois que j'aurai tout nettoyé. Et quand elles auront grandi, on mettra tout ça ensemble. Hein. Donc là sur les 4 chevreaux il en reste plus que 2. Donc vous voyez l'heureux élu, plus son petit copain là en blanc. Donc j'ai tué un des chevreaux hier, donc c'était le 2e que je tuais pour le manger, on va se manger ce week-end. Le premier était délicieux, il est un peu petit, là par contre celui-ci il est beaucoup plus gros, il fait 5 kg contre 2,5 kg et quelques pour le premier. Donc c'est plus du double, hein. Donc il y aura beaucoup plus à manger. Donc par contre il y en a, ils m'ont demandé de faire une vidéo sur la partie un peu compliquée, la plus dure de l'élevage. Donc c'est l'abattage, hein, comment vider un chevreau, le préparer, enlever la peau, tout ça. Donc j'y avais déjà pensé, même pour les poules, j'ai toujours pas fait, le lapin ça va être pareil. Mais bon, j'ai filmé, on va voir, je vais voir au montage. Que c'est mon fils qui filmait, parce que je pouvais pas faire ça en tenant la caméra. Par contre il y a eu un moment où on n'avait plus de batterie, c'était compliqué, donc je vais voir si c'est présentable. Sinon j'essaierai de mieux faire sur le prochain chevreau, parce il reste celui-ci à tuer. Et puis on va voir, je vous dirai. Donc voilà, donc ici tout le monde va bien. Et puis voilà, plus nos 3 petites chevrettes, on va leur donner un petit nom. Elles sont vraiment mignonnes. Et puis les lapins, eux tout va bien. Monsieur il mène la belle vie, il mange, il dort. Et puis madame s'occupe de ses petits. Donc les petits maintenant ils ont 3 semaines. Ils sont vraiment mignons comme tout. Donc dommage, là ils sont blottis dans le coin de la caisse là. Parce que maintenant ils sortent, hein, ils viennent manger le grain avec leur mère. Et puis c'est vraiment mignon. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, ils sont tous blottis les uns contre les autres. Dommage, vous ne les voyez pas, mais je vous dis, ils sont vraiment mignons. C'est vraiment magnifique. Quand ils sont là avec leur mère en train de manger, ils se gambadent. Voilà, on peut commencer à les caresser un petit peu. On a envie de les prendre dans les bras, mais bon, pour l'instant, on les laisse tranquilles encore. Oui, je les embête pas, t'inquiète pas. Donc voilà. Donc voilà ici les nouvelles de l'élevage. Hein. Donc maintenant, vous allez voir des nouvelles vidéos hein, sur les chèvres. Et puis voilà. Donc l'aventure continue. Maintenant, il y a les nouveaux arrivants qu'on attend toujours depuis, depuis un bon mois maintenant, qui vont bientôt arriver. Donc je vous montrerai ça. Je vous laisse encore
trépigner, et puis voilà. Donc si vous avez des questions ou autres, hein, sur les commentaires comme d'habitude, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En l'occurrence là je vais vous faire le montage de l'abri des chèvres. Allez!